Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire ma palle pour l'automne. Donc en gros ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, puisque je vais participer cette année en espérant réussir, comme un peu tout le monde je pense. Je vous mettrai en lien la vidéo du terrier de Guimauze qui met en place ce challenge. Je crois que c'est la deuxième année cette année. Et voilà, je n'ai pas participé l'année dernière il me semble, mais cette année j'y vais. Ce challenge a lieu du 1er septembre au 30 novembre, c'est-à-dire que l'automne, septembre, octobre, novembre, hein. Voilà. Donc c'est aussi comme ça que je coupe mes saisons, même si je sais que ça marche pas comme ça logiquement, que l'automne c'est vers le 21 septembre, ce genre de choses, mais voilà, pour les livres je coupe différemment on va dire. En gros, un menu c'est 3 sous-catégories. Pour valider le challenge, il faut soit lire 4 livres différents, par exemple si on prend le mode Une fin de loup-garou, donc on lit une sous-catégorie par menu, 4 livres donc. Ou alors on fait 2 sous-catégories par menu, donc on lit 8 livres. Ça s'appelle avoir les crocs. Et la dernière façon de valider le challenge, c'est un appétit de goule. Et cette fois on lit les 3 catégories de tous les menus, donc 12 livres différents. Je vais tenter d'avoir un appétit de goule. Voilà. On commence. J'ai tenté de ranger les livres par menu. On verra si ça passe, mais sachant que j'ai d'autres livres en plus, hein, parce que voilà. Donc comme d'habitude mes palles sont énormes, mais je ne pense pas tout lire, hein, c'est juste pour me donner beaucoup d'options. Et pour vous en donner aussi du coup, si vous n'avez pas trop quoi lire cet automne ou quoi. Alors, le premier menu c'est automne frissonnant. La première sous-catégorie c'est le cri de la banshee. Il faut lire un livre d'horreur, un thriller, un policier, un livre effrayant. 3 options pour celui-là. Bon, je pense qu'il y a d'autres livres qui marchent là-dedans, mais enfin bref. J'ai My Sword Hand is Singing de Marcus Sedgwick. Je l'avais acheté pour le mémoire de cette année. En gros, c'est une histoire de vampire, il me semble. Et c'est assez terrifiant, assez horrifique. Donc c'est tout ce que je sais. Je pense qu'il n'a pas été traduit en français. Et rien que l'arrière a l'air un peu effrayant. Genre ça se passe en hiver. Dommage. Si jamais je ne lis pas ce livre pour l'automne, je peux le lire pour l'hiver. Ensuite, j'ai sélectionné Shutter Island de Dennis Lehane. J'ai vu la fin du film. Parce que moi et la logique, n'est-ce pas? Mais j'avoue que j'ai pas tout compris du coup, vu que j'ai vu que la fin. Et j'ai très envie de lire le livre. Donc en gros, il me semble que c'est un homme qui va sur une île. Oui. C'est là que se trouve un hôpital psychiatrique, si j'ai bien compris. Et il va tenter de résoudre une enquête sur la disparition d'un patient. Puisque Rachel Solendo, qui a apparemment tué beaucoup de gens, est en liberté sur l'île. Voilà. Oh mon dieu, j'ai vu Horrifying Surgeries. Ça donne pas du tout envie. Hein. Bref. Et ma dernière option, c'est Origine de Dan Brown, parce qu'il serait temps que je le lise, vu que je l'ai depuis Noël dernier, voilà. Donc ça va bientôt faire un an, il faudrait peut-être que je m'y mette, et en plus j'adore l'émission de Robert Langdon à chaque fois, parce que j'apprends plein de trucs. Du coup, il faudrait peut-être que je le lise un jour quand même. Sachant que c'est le 5e tome, j'ai lu les autres. La deuxième sous-catégorie, c'est le fantôme de l'opéra. Il faut lire un livre en rapport avec un fantôme, un esprit ou un cas de possession. J'ai choisi Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Parce que je l'ai jamais lu et que j'ai vu que Salomé l'avait lu et qu'elle avait pas trop apprécié, du coup j'aimerais me faire ma propre opinion. Je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle. Apparemment ça nous entraîne dans une extraordinaire aventure qui nous tient en haleine de la première à la dernière ligne. Je suppose que ça se passe à l'opéra et qu'on cherche un fantôme. Voilà. J'ai aussi sélectionné The Graveyard Book de Neil Gaiman, donc L'étrange vie de Nobody Owens. Parce que ça se passe dans un cimetière avec des fantômes. Voilà. Donc en gros c'est Nobody Owens qui se retrouve orphelin et qui va être accueilli par le cimetière, il me semble. Je l'ai déjà lu mais je ne m'en souviens plus, c'est ridicule. Il y a une alternative pour le fantôme de l'opéra, c'est le fantôme de l'apéro. Et il faut trouver une comédie horrifique. Je n'en ai pas trouvé dans ma palle, mais si jamais je tombe sur une, peut-être que... La troisième sous-catégorie d'automne frissonnant, c'est Vous prendrez bien un verre de True Blood. Donc un livre qui a un rapport avec un vampire, un zombie, une créature assoiffée de sang. J'ai choisi La communauté du Sud, tome 1, Quand le danger rôde de Charlène Harris, que j'ai depuis 3000 ans et que je n'ai jamais lu. Voilà, c'est True Blood quoi. Donc, des vampires. En gros, c'est l'histoire de Sookie Stackhouse. Sa vie va être bouleversée par l'arrivée de Bill. Et oui.
J'ai lu, enfin j'ai regardé un petit peu la série et j'avais bien aimé, mais je me suis arrêtée parce que c'était pas... Je me souviens qu'il y avait une scène particulièrement horrible qui m'a... J'ai fait non, je ne le regarderai plus, au secours. Mais du coup j'aimerais bien tenter le livre, vu que j'ai le premier tome. J'ai sélectionné d'autres options évidemment. Sachant que, comme je vous l'ai dit, je suis pratiquement sûre de ne pas tout lire. C'est juste que j'ai envie de me donner plein d'options différentes et de vous donner des idées. Donc j'ai Anno Dracula de Kim Newman. Apparemment c'est une fiction historique mais d'histoire alternative. Comme si Dracula avait été marié avec différentes personnes. Par exemple ici je crois qu'il est censé être le nouvel époux de la reine Victoria pendant les crimes de Jack l'Éventreur, il me semble. Si j'ai tout compris. Mais ça a l'air à la fois drôle et effrayant. Donc peut-être que ça pourrait passer pour comédie horrifique en fait. Donc on verra. J'ai aussi Les Larmes Rouges, tome 2, Déliquescence de Georgia Caldera. J'ai pas vraiment apprécié le premier tome, notamment à cause de l'héroïne, Cornelia, qui me sort par les yeux. Mais je me dis que vaut mieux que je continue. Peut-être que ce deuxième tome rachètera le premier. Et si ce n'est pas le cas, tant pis. En gros, dans le premier tome, on suit Cornelia qui commence à avoir des espèces de visions bizarres, ce genre de choses. Elle a des problèmes physiques, on va dire, il se passe des choses. Et elle est poursuivie dans son esprit par un être ténébreux, on va dire. Et elle rencontre Henri, qui est formidable, mais elle est horrible, donc voilà. Le deuxième tome. D'ailleurs, les couvertures sont vraiment, vraiment belles. Et ma dernière option pour vampires, zombies, créatures assoiffées de sang, c'est Carry On Comfort de Dan Simmons. Je crois que c'est l'échiquier du mal en français, mais je vous mettrai en sous-titre. En gros, c'est comme si, encore de l'histoire alternative, comme si les vampires, pas régnaient, mais étaient la cause des grandes guerres, dans la Seconde Guerre mondiale, ce genre de choses. Et cette couverture est assez spooky. Il y a des commentaires de gens à qui je fais confiance, on va dire, genre Stephen King, il y a James Rowling qui est l'auteur des Bannis et des Proscrits, et Guillermo del Toro, donc bon, je pense que ça va être bien effrayant, bien sympathique. Ensuite, le deuxième menu c'est Automne, douceur de vivre. Le première sous-catégorie c'est Trick or Treat, un livre en rapport avec Halloween. Donc j'ai The Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack, que je relis tous les ans, donc peut-être que je le relirai. Mais j'ai envie d'autre chose pour cette catégorie, sauf que je n'ai aucun livre qui parle d'Halloween. Bravo moi. Donc j'ai sélectionné Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling en version illustrée par Jim Cave, c'est-à-dire Harry Potter à l'école des sorciers, puisqu'il y a un très beau festin d'Halloween, si je vous retrouve le passage. C'est le seul livre qui traite d'Halloween dans toute ma palle, ce qui est un peu ridicule, mais c'est la vie. Voilà, donc. Est-ce que ce chapitre peut compter, s'il vous plaît? Parce que j'ai très envie de relire Harry Potter en version illustrée. Vous allez me dire, tu l'as écouté il y a pas longtemps le premier tome, mais jamais trop d'Harry Potter dans la vie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Pomme au four, tasse de thé et bougie, un livre feel good, enfantin, romance. Quelque chose qui vous fait du bien, quoi. Alors là, j'ai sélectionné quelques livres. J'ai L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, parce que ça a l'air... Enfin, c'est dans le thème, hein, sorcier, tout ça, mais ça a l'air tout mignon. Pas enfantin, mais mignon au moins. Donc je pense que ça va être sympathique. Je vous avoue que je ne me souviens même pas de ce dont ça parle. C'est juste que c'est trop beau et que j'en entends plein de bien. Ensuite, j'ai Une sacrée mamie, tome 2 de Yoshishi Shimada et Saburo Ishikawa. J'ai adoré le premier tome et du coup, je me sentais très bien en fait en lisant le premier tome. C'était un peu une série chouchou peut-être, mais je sais pas si je peux dire ça en ayant lu que le premier tome. Du coup, je vais poursuivre avec le deuxième, qui va être aussi chou, je n'en doute pas. Et enfin, on a The House at Riverton. Je vous mettrai le titre en français en sous-titre. De Kate Morton. C'est dans les feel good parce que c'est de la fiction historique. Et que même si c'est un mystère, un peu tout ça, c'est dans une famille. Donc je pense que ça va être... je vais me sentir bien là-dedans. L'arrière dit une histoire d'amour, de mystère et un secret révélé, on va dire. Ça se passe en été 1924 et en hiver 1999. Donc... je pense que ça peut passer. Dans la deuxième catégorie, pour les livres feel good, il y a un bonus si ça se passe en automne. Voilà, donc là, bon, non. Et les autres, je ne sais pas, donc on verra. Donc la dernière catégorie pour automne, douceur de vivre, c'est La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombant, tourbillonnant. J'adore ce titre. Il est à rallonge, mais je l'adore, c'est trop beau. Et là, c'est un livre aux couleurs de l'automne. Donc j'ai choisi
Caliban's War de James S.A. Corey, c'est le deuxième tome de The Expanse, la guerre de Caliban. Parce que j'ai lu le premier tome cette année et qu'il faut que je poursuive, sinon je vais encore prendre un retard monstrueux, donc il faut que je continue. Donc dans le premier tome, dans The Expanse, on suit James Holden et le détective Miller, qui en fait vont finir par se croiser puisque tous deux mènent une espèce d'enquête. Et c'est un monde de science-fiction, c'est top. C'est top. Il y a quelques défauts, mais je pense que ça va s'améliorer avec les tomes suivants. Et là, on peut dire que c'est un peu couleur de l'automne, hein. Il y a de l'orange, il y a du rouge, du gris, un peu. Ça passe. Il y a ensuite Le nom de la rose d'Umberto Eco que je dois lire depuis des années. Et là, on peut dire qu'il y a une couleur de l'automne, du jaune, du rouge. Donc là, ça se passe dans un monastère en 1327 et apparemment, il y a des petits mystères, des petits meurtres, des petits problèmes, on va dire. Et c'est un moine, un ex-inquisiteur qui va enquêter. Par contre, c'est encore un de ces livres écrit tout petit. Pourquoi? Et enfin, le dernier, c'est The Little Stranger de Sarah Waters. Je ne me souviens plus de quoi ça parle, mais j'ai très envie de découvrir Sarah Waters et on peut dire que c'est couleur de l'automne. Alors, il y a une maison en ruine apparemment, qui est la demeure d'une grande famille, apparemment. Mais la famille, qui s'appelle A-Y-R-E-S, hein, est apparemment hantée par quelque chose. Qu'est-ce? Apparemment c'est ce petit indésirable, puisqu'il me semble que en français le titre c'est l'indésirable ou quelque chose comme ça. Voilà. On passe au menu suivant, magie sorcière. La première catégorie c'est Witch's Brew, en rapport avec la magie dans un univers SFF. Là encore j'ai plusieurs choix. J'ai d'abord Jonathan Strange and Mr. Norrell de Susanna Clarke, parce que je devais le lire en été et que non. Donc peut-être que j'aurai le courage de lire tout ça. En gros c'est une bataille de magiciens, et ça peut aussi passer pour couleur automnale, c'est cette couverture est trouvée. Ensuite on a The Light Fantastic de Terry Pratchett, le 8e sortilège je crois, c'est le deuxième tome de sa série des Annales du Disque Monde. Oui bah là c'est de la magie puisqu'on suit un magicien un peu lâche qui s'appelle Rincewind et qui est accompagné d'un voyageur avec une malle avec des pieds. Voilà, donc le premier tome était plus un tome introducteur, on découvrait les personnages, tout ça. Du coup j'aimerais bien continuer la série puisqu'il y a quand même plus de 40 tomes, donc il faudrait que je m'y remette. Et j'ai aussi sélectionné A Dark Shade of Magic de V.E. Schwab que je devais lire cet été et que je n'ai pas lu. Donc là c'est aussi de la magie dans la ville de Londres, donc apparemment ce sont 4 Londres parallèles et on peut passer entre les Londres, tout ça, donc ça passe. Ce sera d'ailleurs mon premier V.E. Schwab. La deuxième sous-catégorie c'est Cristaux, Tarot et Encens. Donc un livre lié à l'étrangeté, un mystère, les freaks ou des petits frissons, de l'ésotérisme, tout ça. J'ai choisi Druide d'Olivier Perru. Apparemment il rentre dans cette catégorie, donc pourquoi pas, ça peut passer. Donc j'en ai beaucoup entendu parler pendant le mois de mai, pendant le mois de la fantasy. Et du coup je me suis dit que ça pouvait le faire. Apparemment c'est un druide qui doit essayer d'empêcher une guerre totale. Donc bon, ça a l'air sympathique et il y a une carte. Important les cartes. J'ai pas trop d'autres options pour cette catégorie. J'ai The Magic Toy Shop d'Angela Carter. Pourquoi pas. La dernière sous-catégorie c'est Bal et Pâte. Comme ballet, le ballet de la sorcière. Alors là il faut lire une histoire de sorcière d'hier et d'aujourd'hui, donc un classique où il y a des femmes, féministes, historiques, tout ça. Alors j'ai choisi Notre-Dame de Paris de Victor Hugo parce que il y a Esmeralda et qu'Esmeralda peut être considérée comme une sorcière entre guillemets et que c'est un classique. Voilà, pourquoi pas. Ça peut aussi passer pour la catégorie précédente, pour Freaks, vu qu'il y a Quasimodo et qu'il est bossu, donc il aurait été considéré comme un freak à l'époque. Bon bah voilà, hein, c'est l'histoire de Notre-Dame de Paris, je pense que tout le monde connaît cette histoire, et je n'ai jamais lu le livre, donc il serait temps. Et j'ai aussi choisi Equal Rights de Terry Pratchett. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais il y a des sorcières, c'est le premier tome de... En fait, les Annales du Disque Monde peut être séparés en plusieurs branches, et là apparemment c'est le premier tome lié aux sorcières, donc voilà. Et enfin, pour le dernier menu qui s'appelle Automne Enchanteur, la première catégorie c'est les métamorphoses, donc en rapport avec la transformation, l'hybridation ou l'animalité. Là je me dis que je peux mettre certains livres qui sont déjà passés, par exemple les livres sur les vampires ou ce genre de choses. La deuxième sous-catégorie c'est clochette, grimoire et chandelle, donc en rapport avec les fées, les elfes ou le petit peuple. Donc je me dis que Exil peut passer, donc le deuxième tome des Gardiens des Cités Perdues, puisque les petites personnes sont des elfes. Peut-être que ça passe.
Dans le premier tome, on suit Sophie qui se rend compte qu'elle n'est pas une humaine comme les autres, et je n'en dirai pas plus. Et dans la dernière catégorie, Au détour de Brocéliande, c'est un livre en rapport avec la nature ou des légendes. Et j'ai choisi Le Cercle Blanc, tome 2, La danse des dieux, puisque ça suit un peu les légendes celtiques apparemment. Enfin, j'ai lu le premier tome mais je m'en souviens très peu. Il y a la déesse Morrigan qui, je pense, est une déesse de la mythologie celtique. Il y a la reine Lilith qui dirige les vampires. Je vois qu'il y a aussi une mention des métamorphoses, donc au pire ça peut aussi passer pour en rapport avec la transformation, tout ça. Voilà. Je crois que dans le premier tome, en fait, en gros, elle réunit, enfin, la déesse Morrigan réunit un cercle blanc, c'est-à-dire différentes personnes qui viennent d'époques différentes et qui doivent combattre les vampires et la reine Lilith. Je me suis ennuyée pendant les 100 premières pages et la suite était bonne, du coup, comme je me suis ennuyée, j'ai attendu longtemps pour lire le deuxième tome et il serait temps. Alors, ce n'est pas tout, j'ai tout un tas d'autres livres à lire que j'ai sélectionnés, comme si j'allais avoir le temps, n'est-ce pas? Alors, on a Red Rising de Pierce Brown, parce que Jennifer m'en a parlé. Je vous mettrai le lien vers son blog et vers sa page Instagram. Elle m'en a reparlé et du coup je me suis dit, ah c'est vrai que j'ai ce livre dans ma palle et que je l'ai toujours pas lu, donc il faudrait que je m'y mette. En gros c'est un univers SF. Là ils disent que c'est un mélange entre Ender's Game je crois et The Hunger Games. Faut jamais faire ça, faut jamais comparer un nouveau livre au Hunger Games. J'ai adoré cette série, donc si je m'imagine que ça ressemble à Hunger Games et que ça ne l'est pas, je vais être déçue. Ne faites pas ça! Arrêtez de faire ce genre de comparaison, les éditeurs. Non! À la rigueur, les lecteurs peuvent, mais pas les éditeurs. C'est encore pire. Ensuite, Darrow, qui est un rouge et qui veut tenter d'infiltrer une école où se trouvent les ors, si j'ai bien compris. Voilà, ça m'a l'air très bien. Moi, j'ai vu école, je fais oui, c'est parti! Ensuite, j'ai Guerre épée de Léon Tolstoï que je devais lire cette année, donc je vais essayer de lire le premier tome, mais ça va être compliqué quand même. En gros, on suit des personnages qui vivent pendant la guerre de Russie, donc la guerre entre la Russie et la France. Et on suit le front et l'arrière. Donc voilà, on verra. J'ai reçu pour mon anniversaire Beneath the Sugar Sky de Shannon Maguire, donc je veux absolument lire ce livre, c'est évident, c'est évident. Il faut que je lise ce livre. Voilà, et cette couverture est juste trop belle. Donc je ne peux rien vous en dire, sinon je vais vous spoiler énormément. Mais sachez que les deux premiers tomes sont excellents. Le premier s'appelle Every Heart a Doorway. On suit en fait Nancy qui a été rejetée par son monde, puisqu'en fait dans ce monde des Wayward Children, les enfants passent des portails. Ils arrivent dans des mondes qui leur correspondent parfaitement. Et à un moment donné, ils sont rejetés par ce monde. Et ils cherchent en vain une porte qui les ramène. Voilà. Donc c'est très émouvant comme histoire, c'est très beau. Et le deuxième est un préquel, mais je vous conseille quand même de lire le premier tome. Et j'ai souvent la question, est-ce qu'on peut lire le livre en VO vu qu'il n'a pas été traduit? Est-ce que c'est accessible? Je pense que oui, donc allez-y, tentez. Ou au pire, lisez un extrait sur des sites qui les proposent, genre Amazon, avant d'acheter le livre. Vous pouvez lire un extrait, d'en feuilleter le livre, donc tentez, franchement, ça vaut tellement le coup. Ensuite, j'ai désespérément envie de lire Sapiens, A Brief History of Humankind de Yuval Noah Harari. Donc ça s'appelle Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Ça fait 3000 ans que je vous le présente et il faut que je le lise parce que à chaque fois que je passe devant dans ma bibliothèque, je me dis oh oui, il faut que je le lise. J'ai tellement envie d'apprendre en fait sur ce genre de sujet en ce moment. Et donc il faudrait que je m'y mette, mais j'avoue que la non-fiction ça peut faire un peu peur des fois. Donc voilà. Je me dis que l'automne peut être l'occasion de relire Jane Eyre de Charlotte Brontë, puisque ça fait très longtemps que je l'ai lu. En gros c'est l'histoire de Jane qui arrive au service de Mr. Rochester, et bien sûr, petite romance, mais il y a un problème. En gros, on va résumer comme ça. J'ai beaucoup aimé la première fois que je l'ai lu, donc je me dis qu'il faudrait que je retente. Ensuite j'ai quelques classiques à lire que j'ai gardés exprès pour l'automne, comme The Mystery of Edwin Drood de Charles Dickens, donc le mystère d'Edwin Drood je crois en français. J'adore cette couverture, elle est magnifique, hein, c'est une édition vintage classics, donc évidemment. Et c'est une œuvre inachevée de Charles Dickens, donc je pense que je vais être un petit peu frustrée à la fin. Quand Edwin disparaît, on se demande en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi il a disparu, et apparemment il disparaît le jour de Noël, enfin la veille de Noël. Du coup, si jamais je ne parviens pas à lire ce livre en automne, je peux le garder pour l'hiver. C'est top, j'adore lire des mystères en hiver, je trouve ça sympa. Ensuite on a The Woman in White de Wilkie Collins, qui sera mon premier Wilkie Collins, donc La Dame en Blanc. J'ai aussi gardé ce roman exprès pour l'automne, je l'ai acheté en avril ou un truc comme ça, neuf, dans les éditions Vintage Classics. C'est un peu rare quand même que j'achète des livres neufs, donc là, ça veut tout dire. J'adore cette couverture. Je ne sais pas grand chose de l'histoire, juste que c'est considéré comme un des premiers thrillers ou mystères, un truc du genre, et que ça a l'air génial. Et j'ai trop envie de le lire depuis longtemps.
Ensuite j'ai La guerre de la terre et des hommes de Pascal Baquet qui m'a été envoyé par l'éditeur et que j'ai très envie de lire. Ça a l'air assez fouillé, historique. On suit à peu près 3000 ans d'histoire. Il y a Churchill, il y a Tolkien. C'est commenté par beaucoup de philosophes qui disent que c'est vraiment énorme et génial. Du coup, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, merci encore à l'éditeur de me l'avoir envoyé. Je vais tenter de me dépêcher, cette vidéo est interminable. Ensuite, je voudrais lire The Life of Charlotte Brontë de Elizabeth Gaskell. Donc c'est une biographie de Charlotte Brontë, écrite par son amie Elizabeth Gaskell. Donc comme je voudrais lire Jane Eyre, je me dis que ça peut être sympathique. J'ai emprunté ce livre, donc il faut que je le lise. Donc normalement c'est obligé, je le lis cet automne. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de lettres en français, donc j'imagine les pauvres anglais ou américains qui ont voulu lire le livre et qui se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des lettres en français et que la traduction était à la fin en fait. Ça devait pas être très agréable à lire pour eux. J'ai hâte. Ensuite j'ai On Fire de Camilla Shamsi, qui est une réécriture du mythe d'Antigone, et j'adore Antigone. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Apparemment ça se passe à Londres. Des immigrés à Londres, et ça a l'air génial. Hein, voilà. Ce livre a gagné le Man Booker Prize, je crois. Oh, attends, je dis n'importe quoi. Non. The Women's Prize. Bailey's Prize. Women's Prize. Je vous mettrai en sous-titre ce qu'il a gagné parce que grande confusion dans mon esprit. Je dois aussi lire Manderley Forever de Tanya. C'est vraiment pas mon jour aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, mais je ne sais plus parler. De Tatiana Deronay. C'est une biographie de Daphné du Maurier. Et évidemment, j'ai adoré Rebecca. J'ai envie d'en savoir plus sur Manderley et sur la vie en général de Rebecca, puisque Manderley est censé. De Rebecca, n'importe quoi. J'ai envie d'en savoir plus sur la vie de Tatiana Deronay, puisque apparemment Manderley est un peu une copie de l'endroit où elle vivait effectivement, qui s'appelait Menabili. Voilà, donc j'ai envie de savoir. J'ai envie d'en apprendre plus. Je trouve cette personne fascinante. Et normalement, il y a une photo de Menabili quelque part. Non. Ils n'ont pas envie aujourd'hui, hein, et ils ne veulent pas m'aider. Hein. Voilà, Menabili ici, avec Daphné et ses enfants. On est presque à la fin les amis, réjouissez-vous. Ensuite, j'ai emprunté les pourquoi de l'histoire de Stéphane Bern parce que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur l'histoire. Il y a beaucoup de choses, je pense que je sais déjà vu que je vois Louis XIV et que j'aime beaucoup Louis XIV et que je sais pas mal de choses sur lui. Mais sinon, je pense que je vais apprendre beaucoup et j'aime apprendre. Ensuite, j'ai emprunté Library Walls, tome 2, Trouble de Hiro Arikawa, parce que j'ai eu le premier tome et que je ne dois pas m'arrêter en si bon chemin, je dois continuer les séries que je commence. Donc voilà, je lirai la suite. Dans le premier tome, on suit... Bon, je suis vraiment nulle pour retenir les noms en ce moment. On suit Iku, qui a intégré le corps des bibliothécaires et qui veut retrouver son prince charmant. Donc oui, sachez que cette héroïne est très naïve et un peu agaçante, mais l'idée est géniale. Donc voilà, c'est de la SF aussi. On a ensuite Game of Thrones, le trône de fer, le livre des festins. Je ne pense pas le lire du début à la fin comme je fais d'habitude, hein, parce que bon, ce serait bizarre. Mais ça donne tellement envie, j'ai envie de manger comme à Westeros. Juste, avant, quand je lisais le trône de fer, quand il parlait de banquet, tout ça, je me disais mais c'est formidable, je peux tout manger. Et maintenant que je suis végétarienne, on oublie le rôti de cygne, je sais pas quoi, qu'adore Circé. Hein. Donc voilà, on va... C'est pas grave, on va manger des choses végétariennes, on va remplacer la viande par autre chose. On s'en fout. Mais alors c'est... J'adore. Ça a l'air tellement bon et tellement... Je vais revivre à Westeros un petit peu, c'est génial. Puis en attendant la publication d'un autre livre, il faut bien s'occuper comme on peut. Ensuite, j'ai emprunté Injustice, les dieux sont parmi nous, année 1, première partie, et Injustice... on va y arriver. Et Injustice, les dieux sont parmi nous, année 1, deuxième partie. Voilà, je veux lire ces comics depuis très longtemps et je trouve que les graphismes sont les top. Donc, voilà, je vous montre un petit peu, en tentant de ne pas vous spoiler. C'est un peu compliqué de ne pas vous spoiler en fait. Hein. Voilà, donc j'ai très envie de découvrir un peu... apparemment, il y aura une petite guerre entre Batman et Superman, donc ça peut être sympa. Enfin, il y a d'autres livres que j'aimerais lire pendant l'automne mais que je n'ai pas encore, ou que je n'aurai peut-être pas. Donc il y en a que je vais emprunter. Alors il y a Magie secrète de Hervé Jubert, je crois. Alors il peut rentrer dans une des catégories du challenge. Alors il rentre dans la catégorie, on va y arriver, Automne frissonnant, le cri de la Banshee, donc lire un livre effrayant, horreur, thriller, policier. Vu qu'apparemment c'est un livre qui se passe, enfin c'est de l'urban fantasy si j'ai bien compris. Et le personnage principal est un espèce d'enquêteur dans les affaires magiques, ce genre de choses. Ça a l'air top. Du coup, j'ai très envie de le lire. C'est tout pour les emprunts. Dans les livres qui ne sont pas encore sortis,
j'aimerais lire Two Dark Reigns de Kendra Blake, donc le 3e tome de la série Three Dark Crowns, parce que j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. J'ai très envie de voir comment ça continue. Dans le premier tome, on suit 3 sœurs des triplés, qui sont toutes les 3 reines. On a Arsinoé qui est naturaliste, Mirabella qui est élémentaliste, et Katharine qui est empoisonneuse. Et elles doivent se battre à mort en fait pour savoir qui sera la reine couronnée. Voilà. Donc Two Dark Reigns, 2 reines sombres. Je pense que vous devez vous douter qu'il y en a une qui règne. Ensuite il y a aussi Fire and Blood qui sort, Feu et Sang, de George R.R. Martin, le premier tome dans sa duologie sur la famille Targaryen. Évidemment, je veux lire ce livre, évidemment. Il est déjà précommandé, donc j'ai tellement hâte qu'il arrive. Je ne sais pas par contre si j'aurai le temps de le lire en automne, parce qu'il va arriver vers le 25, 26, 27 novembre, donc bon... Je veux bien être une incollable et le lire en 3 jours, mais je vais avoir autre chose à faire aussi, donc peut-être que je n'y arriverai pas. Dans ce cas-là, je le lirai en hiver, pas de soucis. Ensuite, il y a des livres que je vais sans doute commander. Donc il y a un livre qui arrive, c'est sûr, mais... Enfin, 2 livres qui arrivent, c'est sûr, mais qui ne sont pas encore là. Donc il y a Twilight, en VO. Et oui, je vais relire Twilight. Tout va bien. En fait, je me dis que j'ai adoré la série quand j'étais plus jeune, et donc j'aimerais bien voir, en fait, si j'aime toujours. Twilight rentre dans la catégorie... vous prendrez bien un verre de True Blood dans Automne frissonnant avec les créatures assoiffées de sang, des vampires. Donc... Voilà, j'espère que j'aimerais autant qu'avant, mais je doute fortement. Je les avais lus en français, donc on verra en VO. Et il y a aussi A Court of Thorns and Roses qui arrive de Sarah J. Maas. Donc un palais d'épines et de roses que je ne voulais pas lire à l'origine. Mais Jennifer m'a dit « Tiens, j'ai l'édition reliée en VO, ça t'intéresse ?» Et moi j'étais là. Je pense que je ne peux pas dire non. Donc c'est aussi elle qui m'envoie Twilight, donc merci encore de m'envoyer ces livres. J'attends avec impatience le carton. D'ailleurs je vous ferai un unboxing pour mon anniversaire juste avec ce carton, vous verrez il y a énormément de choses dedans. Donc voilà, je pense qu'il rentre dans la catégorie Automne enchanteur, les métamorphoses, donc l'animalité, tout ça. Apparemment c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc La Bête, animalité, ça passe. Après il y a d'autres livres que je commanderai peut-être, parce que j'ai très envie de les lire cet automne. Il y a Through the Woods de Emily Carroll, il me semble, Dans les bois. C'est un roman graphique qui... réécrit apparemment des contes, mais de manière assez horrifique, donc ça a l'air assez sanglant tout ça. Ça m'intéresse bien. Et ça rentre dans la catégorie Automne frissonnant, un livre effrayant, donc Le cri de la Banshee. Ensuite, on a Ship of Magic, le premier tome des Aventuriers de la mer, donc ça s'appelle... Je vous mettrai en sous-titre le nom, de Robin Hobb, puisque j'ai très envie de poursuivre ma lecture de The Realm of the Elderlings de Robin Hobb. Je ne dois pas m'arrêter en si bon chemin, sinon je vais repousser à très longtemps la série, donc je ne veux pas, je veux continuer à lire. Donc il faut que je le commande dans cette magnifique édition. Lui aussi rentre dans le challenge. Il rentre dans Automne douceur de vivre, Pomme au four, Tasse de thé et bougie, un livre feel good, parce que je me sens tellement bien quand je lis ces livres, j'adore, j'ai l'impression d'être chez moi. Ou alors il rentre dans Witch's Brew, donc dans le menu magie sorcière, pour de la magie dans un univers SFF, puisqu'il y a de la magie chez Robin Hobb. Ensuite on a Interview with the Vampire, donc je crois que c'est Entretien avec un vampire de Anne Rice, que je n'ai jamais lu. Voilà. Donc ça rentre dans Vous prendrez bien un verre de True Blood avec les vampires, et ça rentre aussi dans... Mon dieu, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, les métamorphoses animalité dans Automne enchanteur. Donc voilà, il y a eu un film avec Tom Cruise et Brad Pitt, que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais lu le livre, que ce soit en VO ou en français, donc je me dis qu'il serait peut-être temps de découvrir... qui passe pour un best-seller vampirique, donc voilà. J'aimerais aussi me commander Wild Cards de George R.R. Martin, donc c'est un livre qui est édité par lui mais qui est apparemment écrit par plein d'auteurs différents. Et j'ai lu une nouvelle qui se situe dans cet univers, dans Dangerous Woman, et j'ai adoré, c'était génial. Et il rentre dans la catégorie Witch's Brew, donc magie dans un univers SFF. Et enfin le dernier c'est A Discovery of Witches, je ne me souviens plus, je crois que c'est Deborah Harkness l'auteur. Voilà, des sorcières pour l'automne, je pense que c'est logique. Et ça rentre dans Witch's Brew, donc en rapport avec la magie dans un univers SFF. Et ça rentre aussi dans Bal et Pâtes, donc histoire de sorcières d'hier et d'aujourd'hui. Donc c'est tout pour cette palle, je pense que c'est amplement suffisant. Comme je vous le dis, je pense que je n'aurai absolument pas le temps de lire tout ça. Mais j'essaie de m'entourer de livres en fait pour me sentir bien cette année. Donc je me dis que j'ai plein d'options, je peux lire tout ce que je veux. Donc voilà, ça me rassure un petit peu, je suis un peu moins stressée on va dire. Et comme ça je me dis que j'ai des petits refuges à explorer
cette année. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Elle va être très longue, je suis désolée, mais voilà, comme ça vous avez plein d'options pour l'automne. Dites-moi si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge et ce que vous allez lire. Quel menu vous allez choisir? Est-ce que vous allez avoir un appétit de boule aussi? Ou est-ce que vous aurez juste les crocs? Ou est-ce que vous allez vous transformer en loup-garou? Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres ou si vous avez envie de les lire. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sans doute mon book haul anniversaire avec l'unboxing. Et voilà, à bientôt, bye!